Gloire à Dieu. Amen. Une petite chose que je n'ai pas mentionnée, j'avais dit que je souffrais d'une dépression, d'un burn-out, le mot en français. I told you a while ago that I was suffering from a burnout. Quand j'ai rencontré le Seigneur, When I met the Lord, ça faisait 1 an que j'étais dans cette souffrance. I had been in that suffering for about a year. Je devais me battre pour composer mes examens In that state, I had to fight to write my exams parce que je ne pouvais pas beaucoup apprendre. Après 5 minutes, 10 minutes où le cerveau était surchargé, c'était bon. because I could. After 5-10 minutes, my brain was overloaded and I could not continue reading. Et j'étais dans une période d'examen And finale, les examens finaux. I was writing my end of year's exam. Je n'ai pas dit, j'ai étudié pharmacie, je suis pharmacienne de métier. I studied pharmacy. I'm a pharmacist. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, But when I met the Lord, 3 mois après, j'étais complètement guérie. 3 months after, I was completely healed. Amen. C'était la parenthèse. Gloire à Dieu. That was Donc, a parenthesis. je voulais partager un peu ce que les livres, ce que je reçois I wanted to share a bit what I receive des gens qui lisent les livres, from the people who read the books, du moins les livres que j'écris, the books that I write, les romans, les livres pour enfants, the novels and books for children, pour essayer un peu de communiquer peut-être un peu ce que le frère Théodore disait dans le fait d'avoir un contenu spirituel, quelque chose qui allait influencer la vie spirituelle des personnes. with regards to what Brother Theo was sharing yesterday, the content, having something that will influence the lives of people, Donc, écrivant du fardeau pour répondre à un fardeau, writing from a burden to answer to some burden, to encounter some burdens. j'ai recueilli quelques témoignages, I gathered some testimonies. donc je vais vous les lire. I'll read them out. Celui-ci, c'est le témoignage d'une jeune fille This one is the testimony of a young girl. qui a voulu rester anonyme. She didn't want to give her name. She's anonymous. Elle dit ceci: This is what she says. j'étais cette jeune fille qui avait fait une promesse à Dieu. I was this young girl who made a promise to God. Je lui avais dit: I had told him, Seigneur, garde-moi jusqu'au mariage, et j'étais sincère. I told him, Lord, keep me pure until marriage, and I was sincere. Pendant longtemps, j'ai résisté. For long, I resisted. Puis je suis entrée à l'université et tout a changé. Then I got to the university and everything changed. Les sollicitations étaient partout, So demands were everywhere, les prétendants aussi. and men, suitors also. Au début, je résistais encore, je disais non. At the beginning, I resisted again and I said no. Je priais même, je pleurais parfois même. I prayed even, and at times I cried. Mais à force de fatigue, de solitude, de pression, But because of too much fatigue, loneliness, and pressure, et peut-être aussi parce que je pensais être plus forte que je ne l'étais réellement, and also because I thought I was stronger than what I really was, je suis tombée. I fell. Et le plus difficile n'a même pas été la chute. And the most difficult was not even the falling. Le plus difficile a été ce qui est venu après. The most difficult was what followed after. La honte, la culpabilité, la peur. The shame, the guilt, and the fear. J'avais tellement honte que je ne savais même plus comment regarder Dieu. I was so ashamed that I did not know how to look at God again. Petit à petit, j'ai commencé à vivre une double vie. Little by little, I started living a double life. À l'extérieur, tout semblait normal. Je continuais à sourire, je continuais à donner l'impression que tout allait bien. Outwardly, everything seemed normal. I continued to smile and give the impression that everything was okay. Mais à l'intérieur, je m'éloignais But parce que je inside- pensais que Dieu était dessus de moi. But inside, I was drifting away because I thought that God was disappointed with me. Parce que je pensais avoir détruit tout ce qu'il voulait faire avec ma vie. Because I thought I had destroyed everything He wanted to do with my life. Personne ne pouvait imaginer ce combat. No one could imagine this fight. Puis un jour, j'ai reçu d'Edwige le roman Mendiant d'amour. Then one day I received from Edwige this book, Love Beggar, de Paul M.D. Gazette, from Paul M.D. Gazette, comme si elle connaissait comment ça bouillonnait en moi. just as if she knew how all this was boiling in me. Ça n'allait pas bien.
I was not okay. J'ai alors commencé la lecture de ce roman, I then started the reading of the book. très attirant par son titre. It was very attractive Je with its pensais lire une title. histoire, mendiante d'amour. Je pensais lire une histoire. I thought I was reading a story. Je ne savais pas que j'allais rencontrer mon propre reflet. I did not know I was to meet my own self. Chaque page me bouleversait. Every page troubled me. Chaque chapitre semblait mettre des mots sur des blessures que je cachais depuis longtemps. Every every chapter seemed to put words on the wounds I'd been hiding for long. Et puis une phrase, une émotion, une scène, quelque chose s'est brisé en moi. Then, after one sentence, one emotion, and one scene, something got broken into me. J'ai compris quelque chose ce jour-là. I understood something that day. Je n'avais pas seulement besoin de pardonner aux autres, I did not only need to forgive others, j'avais besoin d'accepter que Dieu voulait aussi me pardonner. I also needed to accept the fact that God also wanted to forgive me. J'ai pleuré beaucoup. I cried, and I cried much. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai prié honnêtement, And pas for the- avec de belles paroles, juste avec des larmes. And for the first time, after very long, I really prayed with honesty, not with nice, beautiful words, but with tears. Ce livre n'a pas seulement changé ma façon de voir le péché, This book did not only change my way of seeing sin, il a changé ma façon de voir la grâce. it changed my way of seeing grace. Aujourd'hui, je ne témoigne pas parce que je suis parfaite. Today, I don't testify because I'm perfect. Je témoigne parce que j'ai découvert qu'on peut tomber très bas et malgré cela, Jésus continue encore de tendre sa main. I testify because I know that one can fall very. I realized that one can fall very low, and in spite of all, Jesus will continue to stretch out his hand. Et cette main a changé ma vie. And this stretched hand has changed my life. J'ai également compris que c'est le Christ qui donne le vrai amour et personne ne peut en donner autant qu'il ne nous donne. I also understood that it is Christ that gives true love, and no one else can give more than he does. Soyez bénis. Be blessed. Ça, c'est un premier témoignage. Je vais lire un autre. That's the first testimony. Let me read Ça, another. c'est maintenant... je vais chercher quelque chose avec un livre pour enfants. Sollicitations. Bon, on va juste continuer un peu. J'ai mon temps. Un autre témoignage, la jeune fille, c'est toujours une jeune fille. Hein. Another testimony, another young girl. La jeune fille s'appelle Audrey. She's Audrey. Elle dit, ma cousine m'avait offert 2 livres, je crois 2 romans de Paul Gazette. She says, my cousin offered 2 books to me, I think 2 novels from Paul Gazette, Ainsi que 2 histoires bibliques pour enfants. and also 2 Bible stories for children. J'ai accepté les livres, pas parce que j'avais envie de les lire, mais simplement pour lui faire plaisir. I accepted the books not because I had any intention of reading them, but just to please her. La vérité, c'est que ces livres sont restés pendant plusieurs mois, voire 1 an et demi sur ma commode, sans être ouverts. The truth is that these books were lying there on my table, on my cupboard, for about a year and a half, and I'd never opened them. Pourtant, j'aimais lire, mais quelque chose me bloquait. J'avais déjà des préjugés. Whereas I loved reading, but something was blocking me. I already had prejudices. Ma sœur fréquentait une église dite de réveil, tandis que moi, j'étais membre de l'église catholique. My sister was already going in a church in a revived church. Meanwhile, I was still going a member of the Catholic Church. Et depuis longtemps, j'avais entendu les mêmes phrases. And for long, I'd heard the same sentences. Ces églises-là ne sont pas les vraies églises. All those churches are not the true church. Ce sont juste des mouvements pour manipuler les gens. Fais attention. They are just movements to manipulate people. Be careful. Alors, sans ouvrir un seul livre, j'avais déjà décidé ce qu'il contenait.
So without even opening any of the books, I already decided what the content was. Un jour, ma cousine est venue chez moi. One day my cousin came to me Elle a vu les livres exactement au même endroit. and she saw the books exactly at the same place. Elle m'a demandé, tu les as lus? Have you read them? She asked. J'ai répondu, pas encore. I said, not yet. Elle a répondu, que le Seigneur t'accorde sa grâce de les lire, puis elle est repartie. And she said, may the Lord grant you his grace so that you'll be able to read them. And she left. Quelques jours plus tard, Some alors few que je days passais after- devant ma commode, mon regard s'est arrêté sur ces livres. As I was crossing my cupboard as usual, my eyes fell on these books. Je me suis dit, je vais juste lire quelques pages, juste quelques pages. And I told myself, okay, I'll read just a few pages. C'est ce que je croyais. And that's what I thought. Au début, je lisais avec méfiance. At the beginning, I was reading with, I was reading with reserves, with skepticism, thank you. Puis la méfiance est devenue curiosité. And this skepticism became curiosity, Puis la curiosité est devenue émotion. and this curiosity became emotion. Et très vite, je ne lisais plus simplement des livres. And soon I was no more just reading books. J'avais l'impression que quelqu'un connaissait exactement les questions cachées dans mon cœur. I had the impression that somebody knew exactly the questions that were hidden in my heart. Ces livres ne m'ont pas éloigné de Dieu, These- ils m'ont plutôt rapproché de lui. These books did not push me away from God, they instead drew me closer to Him. J'ai commencé à comprendre quelque chose. I began to understand something. Parfois, nous rejetons certaines choses, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais simplement parce qu'on nous a appris à les rejeter. I understood that at times we reject certain things not because they are bad, but just because we were taught to reject them. Petit à petit, ma façon de prier a changé. Little by little, my way of praying changed. Ma façon de voir les autres a changé. The way I saw the others changed. Ma façon d'aimer Dieu a changé. My way of loving God changed. Aujourd'hui, lorsque je regarde cette commode, je souris. And today, when I look at this same cupboard, I smile. Parce que ces livres qui prenaient simplement la poussière sont devenus le commencement d'une rencontre avec Dieu. Because these books that were there carrying dust became a beginning of an encounter with God. Et parfois, je me demande combien de bénédictions ratons-nous simplement à cause de nos préjugés. And at times, I wonder how many blessings we miss just because of our prejudices. Ok. J'ai combien de temps? Je peux lire encore un autre témoignage? Je vais lire le tout dernier. Je vais prendre le dernier. Bonjour, sœur Marcel. Elle s'appelle Brita. This one's name is Britta. Je voulais t'écrire depuis un bout pour te dire infiniment merci pour les livres que tu écris. Good morning, Sister Marcel. I've been wanting to write you for some time, quite some time now, just to thank you for the books you write. Mais je ne l'ai pas fait à temps et le temps est passé. I didn't do it on time, and time has gone. Je t'avais demandé conseil sur lequel de tes livres je pouvais offrir à la petite fille d'une dame à qui je cherchais à prêcher l'évangile depuis sans succès. I asked your opinion, your opinion about a book I wanted to offer the little girl of a woman I was trying to preach the gospel to for many years without being able to. Je lui ai offert un livre de Oncle Phil et comme la maman m'a dit qu'elle ne lisait pas beaucoup, j'ai proposé qu'on le lise ensemble quand je viendrai leur rendre visite. I offered her a book of Uncle Phil, but since the mother told me that she was not the type that read much, I suggested that each time I came, we'll read together. J'avais déjà essayé avec d'autres livres, des ETF et la Bible, et elle était totalement fermée. I'd already tried with some other books from Brother Zach and the Bible, but she was completely closed up. Alors je me suis dit que j'essaie avec un livre pour enfants, juste pour pouvoir entrer chez eux. So I just told myself, okay, let me give her a book for children so that I'll have access to their home. Donc chaque fois que j'arrivais et on lisait, la petite fille était si intéressée qu'elle voulait plus. Each time I came and we read together, the little girl was so interested that she always wanted more. Quand on a fini le livre, elle a dit qu'elle voulait recevoir Jésus et avoir une Bible. When we finished the book, she said she wanted to receive Jesus and acquire her own Bible.
Comme sa mère était toujours présente et a bien vu que ce n'était pas moi qui ai convaincu l'enfant, elle a permis que je lui offre une Bible. Since the mother was there and she was convicted that she saw that I was not the one who convicted or influenced the child to ask for it, she allowed me offer her a Bible. J'ai offert la Bible et un autre de tes livres. I offered her the Bible and some other of your books. Pendant qu'on lisait le deuxième livre, Le cœur de la maman, And another of your books, pendant qu'on lisait le deuxième livre, while we're reading the second book, le cœur de la maman s'est ouvert et pour la première fois, elle a accepté de venir à l'église. the heart of the mother was opened, and for the first time, she accepted to come to church. Sa petite fille était toute contente. Her little girl was overwhelmed with joy. Le jour où on avait rendez-vous pour l'église, elle me dit vouloir me faire une confidence. The day we had an appointment to go to church, she told me she wanted to confide into me, tell me something. Que depuis qu'on a commencé la lecture du deuxième livre de Oncle Phil, sa petite fille a tellement changé. She told me that since we started the second reading of Uncle Phil's book, her little girl has changed so much. Tous les jours, elle veut lire la Bible et comme elle ne sait pas lire, elle veut que je le fasse pour elle. Et c'est ainsi que j'ai commencé à trouver la Bible intéressante. And every day she wants me to read the Bible for her since she cannot read. So each time And since she can't read, I am the one who has to read for her. and since she can't read, I'm the one who has to read for her. And I've started finding interest in the Bible. Pourrais-tu venir lire avec nous aussi et nous expliquer? Could you also come and read with us and explain to us? J'ai naturellement bondi sur l'occasion. Obviously, I seized the opportunity. Aujourd'hui, toute la famille a intégré l'église. Today, the whole church has integrated the church. Et le meilleur, ce prochain week-end, la mère et la fille vont se faire baptiser. And this weekend to come, the mother and the daughter are going to get baptized. Maintenant, aurais-tu encore un autre livre à me conseiller? Car j'ai rendez-vous avec une autre dame qui aussi est enfermée et je voudrais procéder de la même manière. Do you have another book you could propose to me, recommend to me? Because I have an appointment with another lady like that who is also closed up, and I'd like to do the same with her. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voulais juste dire que ce fardeau que les gens rencontrent le Seigneur au travers des livres, I just wanted to say that this burden that people may encounter God through the books, le Seigneur le rend réel quand je vois ce genre de témoignages. the Lord makes it to become real when I read this type of testimonies. Je comprends aussi qu'il a sa méthode à lui pour Ah. attirer les gens. I also understand that He has His own method Ça peut, to être, draw people to Him. ça peut être directement par un livre qui parle de Dieu, It might be directly through a book that talks about God. pour ceux qui sont plus ouverts, For those who are more open, un livre de ZTF. a book of ZTF. Ça peut être par un livre pour enfants, It might be through a book for pour children contourner. to go round. Ça peut être par un roman, It might be through a novel, toujours pour contourner. still a way round. Toujours est-il qu'à la fin, ces personnes finissent par entrer dans la consommation de nos livres. Whatever Les the livres de case, ZTF, je veux dire. whatever the case, all these people end up reading, consuming Brother Zach's books. Et je voulais juste encourager à travailler de telle sorte que dans la littérature, pour la jeunesse, il y ait ce contenu qui va permettre aux gens de retrouver le Seigneur, ceux qui ont rétrogradé de revenir à Dieu et ceux qui ne connaissaient pas Dieu de trouver une porte ouverte. And I wanted to make this recommendation that in what we offer to our youth, there should always be this open door so that those who have strayed, backslidden, will find a way back to come. Those who have grown, those who do not know God, that they will be able to find Him. Gloire à Dieu. Amen. Je vais m'arrêter ici. I will stop here. Amen. Amen.